Bonjour à tous et bienvenue dans le temps d'information sur Tiamon TV au sommet de l'actualité. Célébration du 30e anniversaire de la chorale Notre-Dame des Anges de la paroisse Saint-Pierre de Blockos le samedi 15 août 2026. On en parle en ouverture du journal. Annonce de la journée sportive et culturelle lors d'une conférence de presse animée par EFG Fondation et le bureau exécutif de la jeunesse de Blockos le jeudi 13 août 2026. Voilà pour l'essentiel. Comme annoncé en titre, la chorale Notre-Dame des Anges de la paroisse Saint-Pierre de Blockos de la commune de Cocody a célébré son 30e anniversaire le samedi 15 août 2026 lors de la fête mariale. C'était en présence de nos reporters Daté Cédric et Jordan Ndjadan. Selon la foi catholique, l'Assomption célèbre l'entrée de la Vierge Marie, corps et âme, dans la gloire du ciel au terme de sa vie terrestre. À la paroisse Saint-Pierre de Blockos, dans la commune de Cocody, cette fête mariale a rassemblé de nombreux fidèles autour de la célébration eucharistique. Au cours de son homélie, le révérend Père Pacom Olivier Akoun, curé de la paroisse Saint-Pierre de Blockos, a rappelé le sens profond de cette solennité. Il a notamment invité les fidèles à prendre Marie comme un modèle de foi, d'humilité et de disponibilité en cultivant à son exemple la confiance et l'abandon à Dieu. Quand tu vas commencer par prendre conscience que le dynamisme du corps du Christ, l'animation du corps du Christ passe aussi par la mise en valeur des charismes que tu as reçus. Mais c'est l'action de l'Assomption de Dieu. Parce que la Vierge Marie, en nous montrant le chemin, il dit qu'on devant la à Dieu. En prenant ta part de responsabilité dans la marche de l'Église. Autre temps fort de cette célébration eucharistique, la bénédiction de la chorale Notre-Dame des Anges qui célèbre cette année 30 ans d'existence. 3 décennies au service de Dieu et de la communauté chrétienne à travers les chants de la liturgie. À cette occasion, le Père curé a béni les membres de la chorale et rendu grâce pour le chemin parcouru tout en leur saluant leur engagement au sein de la paroisse. À la sortie de la célébration, plusieurs fidèles et membres de la chorale ont partagé leur joie, leur reconnaissance et leurs émotions à l'occasion de cette double célébration. Très bonne impression parce que là, on se retrouve après 15 ans, les anciens, les nouveaux, et on vient de participer à une très belle messe qui est à l'honneur de notre sainte patronne, Notre-Dame de l'Assomption. Je ne peux que me réjouir et faire en sorte, prier pour que la CNDA continue d'aller toujours de l'avant. Que Dieu bénisse la CNDA et que Dieu bénisse Saint-Pierre. Dieu nous a fait grâce aujourd'hui. Il fallait qu'on vienne dire merci à notre mère, la Sainte Vierge, qui a fait beaucoup pour nous. Aujourd'hui, elle a permis à ce que nous puissions avoir du travail, nous puissions avoir une famille et tout ça. Il fallait qu'on vienne vraiment pour lui rendre hommage. Donc, ce fut vraiment une occasion pour nous de dire, de communier avec la communauté, ensemble avec la communauté Saint-Pierre de Blockos, dire merci à Dieu pour tous ses bienfaits durant ces 30 années dont nous avons traversé, nous avons vécu. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais le Seigneur a été notre force, le Seigneur a été notre joie, le Seigneur a été notre secours, le Seigneur a été vraiment d'un grand soutien pour nous. Et raison pour laquelle en ce jour, nous lui disons merci infiniment. EFG Fondation, en collaboration avec la jeunesse de Blockos dans la commune de Cocody, a organisé une conférence de presse le jeudi 13 août 2026 à la salle de réunion de la chefferie du village de Blockos. Objectif, organiser des activités sportives et culturelles pendant les vacances 2026 sous le thème Blockos Culture. Reportage. À Blockos, les vacances prennent des airs de fête, de partage et de découverte. À l'initiative de Teg Fong Bei, en collaboration avec la jeunesse de Blockos, une conférence de presse a été organisée pour dévoiler les grandes lignes des activités sportives et culturelles qui rythmeront cette période des vacances.
Placée sous le thème Blocos Culture, cette rencontre a réuni plusieurs acteurs de la communauté, notamment le président de la jeunesse de Blocos, Coutron Joe Léonard. À travers cette initiative, les organisateurs entendent proposer à la jeunesse un cadre sain d'épanouissement, de divertissement et de rencontres. Sport, culture et activités communautaires devraient ainsi permettre aux jeunes de vivre pleinement les vacances tout en favorisant le rapprochement et la cohésion au sein de la communauté. Blocos Culture ambitionne également de mettre en lumière l'identité culturelle du village. Une manière de valoriser le patrimoine local, de promouvoir les valeurs communautaires et surtout d'offrir une tribune aux jeunes talents de Blocos. Nous avons mis en place la conférence de presse qui marque le lancement des activités de la jeunesse de Blocos. Nous sommes en vacances et il était bien que nous, en tant que premiers responsables de cette jeunesse de Blocos, à lancer cette activité-là afin que tous les jeunes soient imprégnés et tous les jeunes rentrent dans les moments de loisirs et de festivités. Et vraiment, je suis très ému par rapport à l'initiative que le président des jeunes a prise. Pour moi, c'est une bonne initiative d'occuper la jeunesse durant ces temps de vacances. Parce qu'une jeunesse qui n'a pas d'occupation se livre à la drogue, à la délinquance, au banditisme. Moi je suis né ici, je suis issu du village et chaque année je viens ici et parce que ma culture, il n'y a rien de plus fort. D'accord ? Moi j'ai ma culture et c'est quelque chose que, comment je peux dire ça, mais c'est quelque chose qui m'inspire et qui me va droit au cœur, tout simplement. D'abord c'est un honneur pour nous, EFG Fondation, de pouvoir participer à des vacances saines du village de Blocos. C'est un honneur également pour le président de la fondation, Dr Ted Fongbei, qui ne ménage aucun effort afin de participer en fait à ce que tous les jeunes de la commune de Cocody soient en joie pendant ces vacances. Terminons en sport. Un match de football organisé le dimanche 16 août 2026 sur le terrain du village d'Akwedo et par la jeunesse du dit village et parrainé par Dr Ted Fongbei et président de la fondation EFG. Fondation a opposé. Le village d'Akwedo a vibré au rythme du sport et de la fraternité à l'occasion d'une rencontre placée sous le signe de la convivialité et de la cohésion sociale. Une initiative marquée par la présence du docteur Edouard Fongbei, fondateur et président de la fondation EFG, venu apporter son soutien à la jeunesse du village. À son arrivée, le parrain de la rencontre a été chaleureusement accueilli par la chefferie d'Akwedo avant de rejoindre le stade de football où l'attendaient les jeunes, les femmes ainsi que les différentes communautés du village. Dans une ambiance festive, plusieurs prestations artistiques sont venues rythmer la cérémonie offrant au public des instants de partage et de convivialité. Prenant la parole, le président des jeunes d'Akwedo, Dominique Coutron, a exprimé sa reconnaissance au docteur Edouard Fongbei pour son engagement et pour avoir accepté de parrainer cette activité. Je voudrais d'abord dire merci au parrain, celui-là même qui a cru en nous, qui a bien voulu joindre son image à cette cérémonie. Et dire à cette jeunesse d'être vraiment entreprenante, gagnante, respectueuse. J'ai vu cette jeunesse en vacances et j'ai voulu vraiment donner mon grain de sel à travers l'épanouissement de cette jeunesse-là. Voilà, donc pour ma part, c'est ce que je peux dire. Une reconnaissance également partagée par les femmes du village et celle de la communauté musulmane. Au nom de ces dernières, Madame Ami Kone a salué la disponibilité du parrain et témoigné des actions menées en faveur des populations. Mes femmes et moi, toutes les femmes ici présentes et moi, vous disons merci. Pour tout ce que vous faites pour les femmes, pour tout ce que vous avez commencé à faire, continuez ainsi. Nous sommes mobilisés pour vous. Au nom de la chefferie, Ake Bernard, représentant le chef du village, a pour sa part prodigué des conseils aux joueurs. Il les a notamment exhortés à faire du fair play, du respect de l'adversaire et de la fraternité, les valeurs essentielles de cette rencontre, aussi bien sur le terrain que dans la vie communautaire. Des valeurs auxquelles adhère pleinement le docteur Edouard Fongbei. À son tour, le parrain a rappelé les objectifs de cette initiative tout en invitant les joueurs à privilégier le respect mutuel,
l'esprit sportif et la cohésion. Sur le terrain, les deux équipes se sont livrées à une opposition disputée devant un public venu nombreux. Au thème de la rencontre, la décision s'est finalement jouée au tir au but avec une victoire de l'équipe gagnante sur le score de 1-0. À l'issue du match, les joueurs ont reçu les félicitations du parrain qui les a encouragés à maintenir cette dynamique de solidarité, de respect et de fair play. Bien plus qu'une simple rencontre sportive, cette activité aura ainsi permis de rassembler la jeunesse, la chefferie, les femmes et les différentes communautés d'Akwedo autour de valeurs communes. Une belle initiative qui confirme une nouvelle fois que le sport est un puissant vecteur de cohésion sociale, de fraternité et de vivre ensemble. Alors l'objet, c'est de mettre aujourd'hui la jeunesse d'Akwedo ensemble, faire en sorte qu'ils travaillent ensemble, faire qu'ils s'amusent ensemble, afin de créer une cohésion entre les jeunes d'Akwedo à travers ces matchs de football. Et il faut dire que j'ai accepté naturellement de le faire parce que je crois à la jeunesse et je pense que la meilleure façon qu'on peut faire, c'est de les encourager. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Et on ne va pas hésiter à continuer à faire cette action encore. Et au-delà de ça, les actions par rapport aux femmes, aux mamans qui sont au marché, qu'est-ce qu'il faut leur apporter pour qu'ils soient plus autonomes. On a plein d'autres actions comme ça à présenter. Et pour l'instant, c'est un match de football et on a été ravis de voir la jeunesse s'épanouir et dans le fair play d'ailleurs. Donc je suis ravi et l'accueil aussi, la chefferie, l'accueil de toutes les mamans et puis des habitants d'Akwedo. Donc merci encore de m'avoir accueilli ici. Et c'est pas la dernière fois, il y aura d'autres fois encore. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Restez fidèles sur Chamon TV, la vitrine de tout le peuple hakian. Dieu bénisse le peuple hakian ainsi que la Côte d'Ivoire. À bientôt.